Fête du cinéma, 3 jours de projection à l'IFM. La Fête du cinéma est de retour avec 5 films à l'affiche. Cette 4e édition sera dédiée à l'Italie et à la langue italienne et se déroulera sur 3 jours. Les films seront projetés en version originale, sous-titrée en français. La fête du cinéma, donc là c'est la 4e édition. On vous propose pour cette édition donc 5 films, dont 2 hommages, un à Federico Fellini dont c'est le centenaire de la naissance cette année puisqu'il est né en 1920. Federico Fellini qui est l'un des cinéastes italiens les plus importants. On vous propose ces 2 chefs-d'œuvre qui sont la Dolce Vita qui date de 1960, qui a obtenu à l'époque la Palme d'Or au Festival de Cannes, et le film 8 et demi, donc Otto e mezzo en italien, qui date de 1963 et qui lui a eu l'Oscar du meilleur film international en 1964. Donc voilà, c'est pourquoi on les a choisis aussi, parce que ça nous semble les deux grands chefs-d'œuvre et les 2 œuvres aussi les plus accessibles au grand public de Fellini, puisque le but de la fête du cinéma, c'est aussi d'alimenter cette cinéphilie à Madagascar. On aime à se dire que la fête du cinéma est une sorte de petit festival aussi à Madagascar, donc c'est pourquoi voilà, on la présentera pour la soirée d'ouverture demain, le 28 octobre à 18h30. Ensuite, on a choisi un autre film italien de Marco Bellocchio, qui est aussi un cinéaste avec une filmographie très impressionnante, parce que c'est quelqu'un qui a 80 ans et qui continue à faire des films. Et donc ce film s'appelle Le Traître, Il Traditore en italien, désolé pour mon accent. Et ce film était en compétition à Cannes en 2019, donc contre Parasite qui a eu la Palme d'Or, contre Les Misérables de Lajli qui a eu le prix du jury. Voilà, donc il faisait partie de cette belle sélection. Il n'a pas eu de prix, mais c'est un film grandiose, un film spectaculaire sur le procès de Tommaso Buscetta. La fête du cinéma coïncide avec la célébration de la langue italienne, qui est la 3e langue la plus utilisée en Suisse. Le pays profitera de l'événement pour partager ses coutumes. L'ambassadeur nous apporte plus de précisions. Disons, l'IFM, c'est évidemment une des institutions la plus importante culturelle ici à Madagascar. En plus, ils ont une salle de cinéma magnifique, donc c'est un partenaire naturel pour travailler ensemble dans plein de domaines et surtout aussi pour le cinéma. Que pensez-vous du monde du cinéma à Madagascar? Du monde du cinéma? Comment vous voyez, oui. Alors, moi je suis toujours dans ma première année, vu que j'ai passé plus de temps en confinement que dehors, j'étais pas tellement souvent au cinéma non plus, ce qui veut dire que tout ce qui est la cinématographie malgache, je la connais pas encore assez bien pour vraiment avoir un jugement, mais moi ce que j'ai vu, les quelques documentaires aussi, évidemment, et je connais aussi le travail un peu des photographes, etc., ici à Madagascar, qui est impressionnant. Donc voilà, je suis très content de pouvoir rester encore quelques années et découvrir un peu plus. La célébration de la fête du cinéma se tiendra à partir de demain jusqu'au samedi 31 octobre à l'IFM.